Une fois de plus, mon pronostic est correct. Donc, comme je vous l'avais dit hier, que j'avais pronostiqué que l'Argentine devait gagner soit par 2 buts à 0 ou 2 buts à 1. Et voilà que l'Argentine l'a remporté aujourd'hui. Je suis tellement heureux. Vous ne pouvez même pas imaginer de quelle manière je suis heureux de voir Lionel Messi aller en huitième de finale de cette compétition. Donc, l'Argentine s'est imposée 2 buts à 0 face à la Pologne. Ok, donc, je ne vais pas parler du reste des matchs parce que je n'ai pas eu le temps de les visionner ni même de revoir de les revoir en rediffusion. Donc, je vais me contenter de l'Argentine aujourd'hui. Certes, je vais simplement énoncer le score. Par exemple, du côté de la France, en me renseignant, j'ai pu constater que la majeure partie des joueurs français n'ont pas vraiment joué. Il y a eu énormément de remplaçants parce que, comme je l'avais dit hier, Deschamps devait vraiment faire des changements, vraiment profiter que les autres joueurs puissent se reposer. Ce qui est totalement normal puisque la France était déjà qualifiée. Ce match ne valait vraiment rien pour cette équipe. Ok. Mais pour la Tunisie, il fallait vraiment qu'elle sorte quand même avec des honneurs. Donc, elle s'est donnée à fond et elle a remporté le match. Vraiment bravo à cette équipe tunisienne. Du côté du Mexique contre l'Arabie Saoudite, je dois vous dire que j'avais vraiment, alors là, vraiment peur. Au début, c'était que je craignais que le match se termine par un score égalitaire et que l'Argentine soit éliminée au niveau des points parce que je me disais que le Mexique ou même l'Arabie Saoudite pouvaient l'emporter. Ok. Ensuite, le match prend une autre tournure. Ok. Je vois l'Arabie Saoudite monter de plus en plus. Donc, mener jusqu'à 2-0. Je me suis dit, oh non, mince. Là, c'est la Pologne qui sera éliminée. Parce que, du moins, c'est la Pologne qui sera éliminée parce que l'Argentine menait maintenant, je crois, de 1-0. Donc, d'un côté, la Pologne menait de 2-0 et l'Argentine menait 1-0. Donc, je me suis dit que la Pologne va se faire éclater parce que le Mexique avait vraiment tout le potentiel pour marquer, voire 3-4 buts. Ok, donc je me suis dit que c'est mort pour la Pologne. Et je souhaitais que l'Argentine se qualifie, ok. Mais d'un autre côté, la Pologne ici, n'oublions pas que Lewandowski est Barcelone. Donc, ça me fait quand même plaisir. J'ai pitié pour lui parce que la Pologne n'est pas une grande équipe, ok, mais il est ce joueur-là qui fait la différence. Il est ce joueur-là qui est vraiment, on va dire, le phare de cette équipe, ok. C'est une petite équipe, mais ça me fait quand même plaisir de voir cette équipe progresser. Donc, je voulais vraiment pas que l'Argentine puisse gagner avec un score de plus de 2 buts, ok. Mais d'un autre côté, je souhaitais que le Mexique se casse les dents face à l'Arabie Saoudite, sans pour autant que l'Arabie Saoudite aussi le gagne. Sinon, le match ça devait être la même chose. Donc, ça devait être l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Donc, alors que le Mexique menait 2 buts à 0, pratiquement à la fin du match, je craignais vraiment qu'il y ait un autre but. Et là, l'Arabie Saoudite me calme en marquant le but. Waouh! Merci aux Saoudiens, vraiment merci. Donc, le Mexique s'est imposé 2 buts à 1, tandis que l'Argentine 2 buts à 0. Donc, l'Argentine se qualifie pour la suite ainsi que la Pologne. Donc, le prochain adversaire de l'Argentine sera donc l'Australie, tandis que du côté de la Pologne, ça sera la France. Bon, selon sincèrement, c'est mort, ok? C'est mort. Je ne vois pas un seul univers dans lequel cette Pologne-là pourrait battre la France, ok? Donc, je crois que c'est là que la course de la Pologne va s'arrêter. Après avoir passé énormément d'années sans participer à la huitième de finale, bon, au moins ils vont y arriver, ils vont aller jusqu'à cette compétition, mais on ne sait pas. Disons que, en tout cas, je ne m'imagine pas un scénario où la Pologne pourrait gagner, sincèrement, mais c'est le football, on ne sait jamais, on peut être surpris. Donc, du côté de la France, donc la France va affronter la Pologne et le Sénégal va affronter l'Angleterre. Donc, c'est très, très chaud. Le Sénégal contre l'Angleterre. Waouh! Sincèrement, ça sera compliqué. Si je me base sur le premier match de l'Angleterre, c'était quand même très intéressant. L'Angleterre a déroulé le score, je crois que ça devait être 7 ou 6. Donc, ils ont marqué beaucoup, ils ont montré énormément de réalisme. Tandis que du côté de l'Argentine, c'était pas vrai. Du côté du Sénégal, c'était pas vraiment ça. Donc, ensuite, le deuxième match, le Sénégal l'emporte. Ok, du côté de l'Angleterre, ça va un tout petit peu, mais pas aussi bruyant qu'au lors du premier match. Bon, l'adversaire, les États-Unis, c'est quand même assez intéressant. Du moins, l'adversaire est intéressant. Le troisième match, bon, on verra. Sincèrement, pour ce match, c'est très compliqué. Je souhaite que le Sénégal gagne, ok? Peut-être 2 buts à 1 ou 1 jusqu'au tir au but, mais ça sera un match vraiment difficile. Ok, donc lorsqu'on va se rapprocher de ce jour-là, je donnerai mon pronostic. Pour l'instant, on va se focaliser pour cette troisième journée. Donc, ensuite, on a l'Argentine, comme je l'ai dit, l'Argentine, l'Australie, les États-Unis contre la Hollande, donc contre les Pays-Bas, ok. Ensuite, la France, la Pologne, l'Angleterre contre le Sénégal. Donc, c'est très, très chaud. Il ne manque plus que les 8 places restantes. Donc, certainement, le Portugal va se qualifier. Je ne vois vraiment pas Cristiano Ronaldo ne pas se qualifier. Ce qui serait vraiment triste pour cette compétition, sincèrement. Donc, peut-être même le Ghana, qui sait.
Le Brésil aussi va certainement se qualifier. Le Cameroun, je ne pense vraiment pas. Je vois mal le Cameroun battre le Brésil. Quoi d'autre? Bon, pour le reste, on verra. Donc, c'était un excellent match, ok? Donc, Messi nous a, on va pas dire déçus, mais disons que Messi m'a quand même assez déçu, ok? Les matchs aussi importants, j'ai l'impression qu'il marque, comment dirais-je? Il est plus aisé pour lui de marquer en plein match que simplement pendant les tirs au but. Donc, on sait très bien que Messi n'est pas très fort dans cet exercice-là. Donc, je me demande pourquoi l'Argentine l'accorde la première place. Et ça, c'est quand même triste. Déjà, au Paris Saint-Germain, il occupe la troisième ou la quatrième place. Parce que normalement, si on doit établir en termes de but et autres, ben, je placerai Neymar, je placerai Mbappé, je placerai Ramos, ensuite Messi. Donc, il n'est pas très fort dans cet exercice-là. Ok? Donc, je pense qu'on aurait dû choisir une autre personne, par exemple Di Maria ou n'importe qui, mais on l'a donné la balle. Et un match aussi important, malheureusement, il n'a pas marqué. Ok, c'est pas grave, mais il a vraiment été secouru, sans blague. Aujourd'hui, il n'a pas été aussi impactant que d'habitude, d'accord? Messi, le Messi qu'on connaît a l'habitude de faire mieux, mais aujourd'hui, il a galéré. Il a fait de très bonnes passes qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas finalement abouti parce que les passes étaient bonnes, mais les finitions de ses collègues, par exemple, ne l'étaient pas. Ok, donc, ou encore, il avait de bonnes actions où il éliminait des joueurs, mais à la fin, je pense qu'il forçait un peu trop. Ça peut se comprendre du fait qu'il soit sur le stress. Ok, souvenez-vous qu'avant le début de cette compétition, il disait, il répétait au niveau des médias que sa famille lui était vraiment crispée, qui sont vraiment, c'était quoi déjà le mot qu'il a utilisé? Pas pessimiste, mais il avait utilisé un mot, bon, ça m'échappe, mais pour dire qu'ils étaient vraiment sur le coup du stress parce que c'est sa dernière compétition et que cette compétition est très, très, très importante pour lui. Ok? Et un match aussi important, on va dire une petite finale où il perd encore un penalty. Il rate un penalty. C'était bien tiré, mais le gardien polonais a su faire son taf. Ok? Donc, bien enlevé. Alors que le score était à égalité partout. Donc, pour l'instant, l'Argentine était deuxième, mais vraiment, l'Argentine occupait un poste vraiment dangereux. Donc, facilement, l'Argentine pouvait basculer à la troisième place et être éliminée. Et donc là, tu rates ce genre de penalty. Je peux très bien comprendre son état d'esprit en ce moment-là. Donc, il voulait faire la différence, ok? Donc, il a un tout petit peu trop foncé. Par exemple, en seconde période, il a une très bonne action où il arrive à effacer les joueurs. Il se rend directement dans la surface adverse. Et là, il avait la possibilité d'envoyer la passe à De Paul, mais il ne le fait pas. Alors que De Paul était assez libre. C'est vrai qu'on va pas dire que De Paul est un excellent buteur, ok? Mais quelquefois, lorsque tu ne peux pas ou lorsque tu es submergé de tous côtés, il est préférable de céder la place à l'autre, ok? Du côté de la Pologne, je suis déçu, ok? Je suis vraiment déçu parce que je comprends que le match était important pour eux, mais par rapport, disons qu'avant le début du match, c'était déjà l'équipe la mieux positionnée. Elle avait déjà 4 points alors que les autres n'avaient que 3, voire même 1 point. Donc, ces joueurs-là, ils étaient trop timorés, ok? Ils avaient vraiment tellement peur, ils étaient tellement méfiants qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Et Lewandowski l'avait déjà parlé, je crois, en début de cette compétition, avant la compétition, pour dire que ce jeu-là n'est pas intéressant. Ok, ils sont là constamment à défendre avec un 4-4-2 et ils doivent attendre que l'adversaire commette la moindre erreur pour attaquer. Je ne cesserai jamais de le dire. Tout basé sur le plan défensif, c'est nul. Tout basé sur le plan défensif, c'est pas intéressant pour le foot. Le match est crispé, les joueurs ils ne s'épanouissent pas, ils attendent juste que l'erreur. Et l'erreur n'arrive pas toujours. Comme aujourd'hui, on a vu, il n'y a pas vraiment eu d'erreur. Et on a vu de quelle manière l'Argentine a vraiment déroulé sur ce match. 23 tirs du côté de l'Argentine, 12 tirs cadrés. Et du côté de la Pologne, 4 tirs et 0 cadré. 0 cadré, sincèrement. On a déjà vu Lewandowski faire mieux que ça. Donc, autour de lui, il n'a pas des joueurs qui vont le pousser, ou il n'a pas un coach, ou même un système de jeu qui soit très impactant pour qu'il aille de l'avant. Du coup, il est inoffensif. Ok? Il est inoffensif. Donc, aujourd'hui, si vous prenez un lion, on va dire, vous prenez un lion, vous le mettez auprès, je ne sais pas moi, des moutons, quoi que ce soit. Au final, il ne va pas montrer toute sa puissance, toute sa capacité parce qu'il a grandi dans ce milieu-là. Donc, du coup, il est restreint. Et ce jeu-là ne lui convient pas. Il l'a déjà dit, mais malheureusement, son coach ne l'adapte pas. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable. Donc, l'Argentine a non seulement dominé en termes de tir sur le score et même en termes de possession. 74 contre 26, c'est vraiment alarmant. Je n'ai même pas vu des équipes africaines faire autant. Et faire des performances aussi médiocres, sincèrement. Donc, c'est triste. Bon, ils se sont requalifiés, c'est le plus important. Maintenant, du côté de
on va dire du côté de Lionel Messi, bah, on a souvent tendance à parler de bonnes performances qu'il réalise, ok? Mais aujourd'hui, on va aussi parler de la mauvaise performance qu'il réalise. Donc aujourd'hui, il vient d'égaler Gyan Asamoah qui avait raté, je crois, en quart de finale, ok? Contre l'Uruguay, un tir au but. Donc, lors des 3 derniers, disons il a sur 3 tirs au but, mais si on a raté 2, il en a marqué qu'un. Et c'est pas luisant pour lui. Et bref, on sait très bien que ce n'est pas sa principale qualité. Il a énormément de qualité. Donc, ça va forcément aller de son côté. Ça va forcément s'améliorer. Vraiment, je suis ravi. Parce que cette journée se termine tellement bien. Voir l'Argentine se qualifier, voir la Pologne se qualifier, c'était mon souhait. C'est mon souhait. Parce que Lewandowski est de chez nous, quoi, ok? Et Messi, c'est juste Messi, quoi. Ça me fait énormément plaisir. Donc, cette soirée se termine tellement bien pour moi. Ensuite, on va passer pour la journée de demain. Donc, demain, on a la Belgique contre la Croatie. Ça ne sera pas un match facile, mais je pense que la Croatie va l'emporter. Sincèrement, je pense à 2 buts encore. Donc, soit on ira peut-être à un score de 3 buts à 1 ou 2 buts à 0. Je ne vois vraiment pas ce match aller au-delà. Si les deux équipes jouent tout le match en étant crispées, ben, on va se limiter même à 1 but à 0. Okay? Encore, il y aura, on va dire, assez le soleil. Donc, peut-être même 1 but à 0 simplement. Donc, je vois plutôt la Croatie l'emporter sur la Belgique. Je vois très mal cette équipe belge gagner la Croatie. Du côté du Canada contre le Maroc, ben, c'est un match assez intéressant. Ce sont de bonnes équipes qui ont vraiment qui ont tout pour plaire en tout cas. Donc, on va dire un match nul ou peut-être que le Canada l'emporte 1 but à 0. Peut-être bien que le Canada va l'emporter 1 but à 0. En tout cas, mon pronostic de ce match-ci, je ne suis pas vraiment certain, d'accord? Le 3e match, le Japon contre l'Espagne. Non, les Japonais, je ne sais pas comment les décrire. Ok, ce sont les gens de type, le lundi, ils tuent un lion, le mardi, se fait buter par un canard. Donc, c'est très difficile de parler des Japonais, mais je connais au moins de quoi l'Espagne est capable. Ok, l'Espagne va gagner ce match. Je suis certain que l'Espagne va se qualifier en gagnant le match. Pour le score, je dirais 3 buts à 1 ou 3 buts à 0. Bon, soyons modérés. 2 buts à 0. Enfin, l'Allemagne contre le Costa Rica. J'aime beaucoup le Costa Rica parce que Keylor Navas y est. Et je ne suis pas du tout fan de l'Allemagne, ok? C'est l'équipe de Müller. Bon, il y a des joueurs que j'aime assez bien comme Gabriel Mané, excusez-moi, Sané ou encore Moussiala, mais je ne suis pas très fan de Müller, ok? C'est pas que je le déteste, mais je le trouve assez arrogant, surtout en Ligue des Champions. Donc, je souhaite que l'Allemagne perde, ok? On va être vrai. L'Allemagne est une grande équipe, mais moi, je souhaite que l'Allemagne perde. Mais dans les faits, je pense que l'Allemagne va l'emporter à 2 buts à 1, ok? Je ne vois pas aussi l'Allemagne vraiment dérouler un score important. Et le Costa Rica peut bien défendre, mais marquer, c'est très difficile. Donc, 2 buts à 1 en faveur de l'Allemagne. Mais c'est quand même compliqué, hein? Je pense que ça sera très, très chaud. Donc, ça sera cela pour demain. Et ensuite, on verra peut-être le Cameroun qui jouera le vendredi 2 contre le Brésil. Ça, c'est l'un des matchs que j'attends le plus. Et donc, on va se limiter là. Vraiment, merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui partagez. Ça me fait énormément plaisir. La chaîne progresse petit à petit et ça me fait vraiment un baume au cœur. Donc, vous ne vous imaginez pas de quelle manière ça me touche. Merci à vous qui prenez le temps de commenter. C'est grâce à cela que cette chaîne s'étend. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.